davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans l'émission Backstage avec aujourd'hui notre invité. Il vient de sortir son deuxième album. Il n'est jamais trop tard. C'est le titre. Malouine est notre invité. Salut Julien. Salut David. Comment te sens-tu à quelques jours de la sortie officielle de ton deuxième album ? Très excité, très impatient, même si ça a été un travail long finalement. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur cet album. Mais comme on arrive là au bout, j'ai envie que ce disque puisse être dans les mains d'abord de tous les gens qui ont pu contribuer et puis qu'il puisse être diffusé plus largement. J-3 dans 3 jours, c'est vendredi la sortie Exactement. officielle. Merci de nous accorder cette avant-première. Merci à vous. Cher Julien. Julien Buis, alias Malouine, à quel moment Malouine arrive dans ta vie ? Alors à quel moment ? C'est une histoire personnelle très simple. C'est que d'abord j'aime beaucoup Saint-Malo. Ma compagne est Malouine. Et en breton, Malouine veut dire heureux. Donc voilà, il y avait un petit peu différents ressorts en fait qui ont permis au projet de s'appeler Malouine tout simplement. Et puis je voulais pas non plus personnaliser le projet en mon nom puisque je joue seul mais je joue aussi en groupe. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un nom de projet qui puisse regrouper un peu les deux, quoi. Qui t'a donné envie de faire la musique ? Ouh là là. Tu as joué beaucoup d'instruments très tôt, toi. Hein. Oui, exactement. Ouais. Moi j'ai commencé par le violoncelle quand j'étais gamin. C'est ma mère, je pense. Ma mère qui a toujours écouté de la musique. Chez moi, il y a toujours eu la radio qui tourne. Et du coup, oui, j'ai commencé à 7 ans, violoncelle, piano, chant, guitare. Voilà, j'ai toujours aimé tout cet environnement-là. J'ai toujours voulu reprendre aussi les chansons que j'aimais. Donc, naturellement, tourner vers un instrument pour pouvoir ressentir les émotions presque comme du mimétisme en fait pour essayer de ressentir ce que des grands compositeurs que j'aime et que j'ai aimé gamin ont pu ressentir eux en faisant ces chansons-là. Quel instrument préfères-tu ? C'est quand même, alors ce que je trouve vraiment le plus beau, mais que je pratique beaucoup moins maintenant, c'est le piano. Mais évidemment, la guitare, c'est l'instrument cœur et raison dans le sens où je me promène avec. C'est facile en fait de faire une chanson, on arrive, on pose une guitare, on chante dessus, terminé, quoi. C'est très simple, facile d'accès. Donc voilà. Donc, on va dire que c'est le piano pour ce qui est de la puissance émotionnelle. Pour le reste, je pense que c'est vraiment la guitare, ouais. C'est vraiment mon instrument. Tu es instrumentiste, je le disais, depuis très longtemps, depuis ton plus jeune âge. Et pourtant, tu ne décides pas d'épouser directement une carrière d'artiste. Tu pars vers la finance. Qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs exactement comme métier ? J'étais le banquier de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire que conseiller bancaire, D'accord. donc financement de maisons, de voitures, des placements, etc. Voilà. Donc ça, c'est la partie que tout le monde connaît. Mais c'est vrai que comme j'ai commencé gamin la musique, j'ai toujours eu une partie de mon cœur, je dirais, qui aspirait à autre chose, en fait. C'est-à-dire que là, la finance, c'était le métier de la raison. Il y avait une forme de sécurité, il y avait pas mal d'avantages avec tout ce qu'on peut imaginer quand on travaille dans une banque, un confort de travail quelque part. Mais ça m'a jamais plu en fait. Je suis jamais rentré en me disant super, je vends des livrets, trop bien quoi. Vivement demain, je vais en vendre d'autres. Et là, voilà. Là, par contre, tu prends beaucoup de plaisir. Exactement. Là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse et c'est exactement ce que je suis. Il y a une chaîne de valeur aussi, c'est-à-dire que la banque, c'est des contraintes commerciales, c'est de la vente, etc. Donc, voilà. Et je me retrouvais moins dans tout ça, dans cette espèce d'obligation de pousser à la consommation comme ça. J'avais juste envie de m'exprimer avec un instrument, parce que c'est... Et c'est ce que tu as fait. Voilà, et c'est ce que tu as fait. À partir de 2019, tu sors ton premier album, Comme une étoile. Exactement, alors, Comme une étoile, ce titre aurait pu aussi signifier comme une étoile qui naît dans cette nouvelle vie, ou alors peut-être comme une étoile filante, parce que c'est un vrai risque quand même de faire ce changement. T'as eu peur de te lancer ? Oui, bien sûr. Ouais, il y a beaucoup de questionnements. Après, peur, oui, toujours. Je pense qu'à partir du moment où on décide de mettre un grand coup d'arrêt sur une habitude
pour en prendre une autre, il y a une zone grise, quoi. Il y a plein de choses qui font que... Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que financièrement je vais y arriver? Parce que j'avais quand même tout ce passé-là, évidemment, derrière. Il faut être entouré, c'est-à-dire qu'il faut aussi que la famille proche, ma conjointe et tout ça, tout le monde puisse pousser un petit peu vers tout ça. À partir du moment où tous ces clignotants sont alignés, là, à un moment, il faut se lancer. Je ne sais pas, il y a aussi une forme d'insouciance peut-être là-dedans. Mais c'est surtout la passion, en fait, qui parle, quoi. J'ai toujours aimé ça, donc à un moment, ça ressort, tout simplement, quoi. Et tu es une vraie étoile montante, en témoigne ce deuxième album qui sort donc vendredi. Il n'est jamais trop tard. Eh oui, il n'est jamais trop tard pour penser reconversion. Pourquoi ce titre? Est-ce que c'est en rapport avec ton passé? Alors oui, c'est en rapport. Alors oui et non, je dirais. En tout cas, c'est pas un rapport avec le passé professionnel, c'est aussi un rapport avec le passé tout court. C'est-à-dire que, encore une fois, comme j'ai toujours fait de la musique, j'ai joué dans plein de groupes différents. On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de belles salles, je dirais, partout en France. Même si c'était principalement dans l'Ouest et dans le Nord de la France, mais dans tous les projets. J'ai toujours été musicien, j'ai toujours chanté, je chantais en anglais. Et en fait, Malouine, là, disons il y avait une ébauche de renouveau avec Comme une étoile, et là, il y a une confirmation sur celui-ci, c'est-à-dire que je veux pouvoir, m'adresser aux gens directement par le biais de mes chansons, en fait. Donc, il n'est jamais trop tard pour être soi-même, en fait, tout simplement, et pour s'assumer, en fait, d'une certaine manière, assumer qui on est, qui on veut être, et ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et voilà, tout simplement, quoi. Et tu es un réel artiste depuis toujours, qui à un moment donné décidé d'éclore pour partir vers cette carrière. Ce deuxième album comptera donc 10 titres écrits en français. C'est un choix? Ah oui, c'est un choix, oui, complètement. Justement, c'est dans la prolongation de tout ça. J'ai chanté beaucoup, et je suis toujours fan d'ailleurs de beaucoup de groupes de rock anglo-saxon. C'est de là où je viens, hein. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le rock, c'est 9 fois sur 10 chanter en anglais. Moi, j'aime ça, et en même temps, je veux pouvoir me différencier dans le sens où il me semble que, a priori, dans Malouine, je vais plutôt faire des scènes en France ou dans des pays francophones, donc je vais pouvoir m'adresser directement. Pour moi, le meilleur retour de quelqu'un après un concert, c'est de me dire cette chanson-là me parle, ça me touche, voilà. Ça, c'est important, en fait. Il y a une chanson qui m'a beaucoup parlé, justement, moi, et on le retrouve dans un clip, Molière-Shakespeare. Alors oui. Ça, d'ailleurs, ça relate ce qu'on est en train de dire, le côté où la langue anglaise, au bout d'un moment, en société, c'est trop. Ah oui, c'est trop, ouais. Il me semble que c'est trop en tous les cas. Et en fait, on a une forme d'accoutumance à tout ça. On banalise la manière de parler en anglais. Et alors qu'on est francophone, il me semble qu'on a une belle langue, riche. On peut en faire beaucoup de choses. Et c'est plus, encore une fois, j'aime ça. Moi aussi, j'aime l'anglais. Mais c'est la paresse qu'on a, je pense, on prend des mots qui sont un peu comme ça, des mots fourre-tout, on est content parce que ça fait bien, c'est un peu ronflant. On ringardise le français au passage, et moi, j'essaye de faire à ma manière un peu de résistance. C'est pas du tout franchouillard ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'idée de défendre la langue dans laquelle en tout cas, moi, je sais pas, je ris, je pleure, je chante. Toutes les émotions, elles sont évidemment plus faciles à décrire en français qu'en anglais. C'est une excellente chanson, très très bien écrite. Il y a tellement de beaux titres dans ton album. Merci. Il y a également ce titre que tu as décidé de nous interpréter. Fourmal, fourmi ou cigale? C'est la contraction fourmal. Fourmi ou cigale? C'est à toi, Julien. Petit monde un peu spécial, je suis banquier, je suis bancal, je crois bien que l'argent n'a pas d'odeur, jamais franchement vu la couleur, au carré pour placer des ronds, sur les bourses toujours en action, j'en mettrai un peu dans chaque port, faut des chercheurs pour trouver l'or, quand la fourmi se fatigue, à travailler, accumuler, alors la cigale apparaît, pour
commencer à chanter la mélodie des jolis rêves, la liberté. Dans mon petit monde un peu spécial, un peu fourmi, un peu cigale, il y a des étoiles, il y a de la pluie, il y a du soleil jusqu'à minuit. Je voudrais travailler en chantant et faire l'éloge des feignants. Mais bien souvent je courbe les chines et je retourne à la mine. Quand la fourmi s'abîme à travailler, accumuler, alors la cigale apparaît pour recommencer à chanter la mélodie des jolis rêves, la liberté. Alors oui, c'est l'évidence, je voudrais trouver le sens, je voudrais faire un choix et m'assumer, devenir moi. Alors oui, c'est l'évidence, je voudrais trouver le sens, je voudrais faire un choix et m'assumer, devenir moi. S'épuise la fourmi à marcher jusqu'à l'infini. Comme elle est libre, qu'elle a de la chance, la cigale rit de sa cadence. Elle lui dit de ne pas trop s'en faire, de quitter bientôt la galère. Qu'un beau jour vienne l'espoir, il suffirait de le vouloir. Alors oui, c'est l'évidence, je voudrais trouver le sens, je voudrais faire un choix et m'assumer, devenir moi. Alors oui, c'est l'évidence, je voudrais trouver le sens, je voudrais faire un choix et m'assumer, devenir moi. Fourmi ou cigale, tiré du dernier album de Malouine. Il n'est jamais trop tard. Merci pour cette exclusivité, puisque nous rappelons que l'album sort ce vendredi. Et où est-ce qu'on va pouvoir l'acquérir ? Alors cet album, on va pouvoir le retrouver chez les distributeurs principaux, l'Espace Culturel, Cultura, Fnac, et puis autrement après les concerts évidemment. Ce sera avec grand plaisir qu'on partagera ce moment-là avec le public. Voilà. Et on retrouvera évidemment toute ton actualité sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir proposé ce morceau, d'être venu pour l'émission Backstage. Et nous allons nous retrouver mardi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.